Madame la ministre de la Culture, cher Rachida Dati, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, cher Mohamed Mehdi Ben Saïd, Madame la présidente de la région Île-de-France, chère Valérie Pécresse, Madame l'adjointe en charge de la culture de la ville de Paris, chère Karine Roland, chers amis, chers partenaires. Alors comme j'ai passé les 2 dernières semaines à dire beaucoup de chiffres, je vais me concentrer sur l'émotion ce soir. Je suis particulièrement ému de me retrouver ici et de constater avec une immense joie qu'un événement imaginé il y a à peine 10 mois se réalise pour vous sous l'écrin architectural majestueux et féerique du Grand Palais. Comme vous le savez, le Salon du Livre est né ici en 1981. Le défi de l'héritage et du renouvellement était donc de taille. Paris est la grande salle de lecture d'une bibliothèque que traverse la Seine, écrivait Walter Benjamin. Vous avez franchi la Seine, vous êtes installé ce soir dans une bibliothèque éphémère fabuleuse. Je tiens à remercier chaleureusement Vincent Montagne, cher président, Renaud Lefebvre, cher directeur général, et l'ensemble des membres du conseil de surveillance de Paris Livre Événements pour leur confiance et leur soutien depuis mon arrivée. La concrétisation de ce projet est le résultat d'un engagement sans faille de toute l'équipe de Paris Livre Événements, permanents et renforts, et celle du SNE à qui je transmets ma sincère reconnaissance pour leur adhésion au nouveau projet. C'est aussi celui d'une armée de l'ombre qui a travaillé sans relâche jour et nuit depuis lundi matin pour vous offrir cette vitrine unique de la profession. Nous avons vu le Grand Palais se transformer en ruche, ventilée par des bataillons de techniciens. Je tiens à leur rendre hommage. Chers éditeurs, ce festival est votre festival. Vous êtes 450 exposants cette année, c'était un défi. Et vous l'avez relevé par votre présence. Merci à tous de votre confiance. Enfin, je tiens à remercier nos soutiens publics, nos partenaires privés et médias qui participent activement au rayonnement et à l'attractivité du Festival du Livre de Paris. Notre collaboration a été fructueuse avec l'équipe du ministère de la Culture du Royaume du Maroc. Nous sommes très honorés d'accueillir sa création littéraire foisonnante, ses autrices et auteurs de talent, ses acteurs de l'édition et plus largement la richesse de sa culture au travers d'une programmation qui fait écho à la transdisciplinarité initiée cette année en vous proposant cette fête du livre dans tous ses états. Je voudrais tant filmer la musique naissante et reconnaissante. Je cite le grand auteur marocain Driss Chraibi. Des mots pour décrire les émotions d'un monde qui reste à réinventer. Des mots pour dévoiler les passerelles naturelles entre la littérature et les arts, tel un mouvement de balancier perpétuel, se nourrissant l'un l'autre. C'est aussi la magie de l'événementiel et du spectacle, celle du pouvoir attractif de la culture, de la création, des auteurs et des artistes qui nourrissent notre imaginaire par la puissance immortelle des mots. Car tout commence toujours par une histoire qu'on imagine, puis que l'on raconte, par un récit conçu dans l'intimité d'un souffle, transmis par l'écriture. Tout commence par le partage des émotions que nous lisons sur un visage, cette autre humanité. Votre inauguration est pensée dans cet état d'esprit. Elle est cette main tendue entre deux rives. Ce funambule suspendu entre nos regards, elle ne prétend rien d'autre que vous offrir le plein d'émotions. Fêtons nos retrouvailles sous cette dentelle de verre illuminé. Laissons-nous surprendre par des impromptus artistiques et écrivons ensemble, ici, et pour longtemps, je l'espère, les mines et une étoile festivalière de demain. Cher Président, cher Vincent Montagne, je vous invite et vous cède ma place. Merci beaucoup Pierre-Yves pour cette belle introduction qui nous plonge au cœur du Grand Palais. Madame la ministre de la Culture, chère Rachida Dati, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, cher Mohamed Mehdi Ben Saïd, Mesdames et Messieurs les ministres, et je veux citer Jean-Yves Le Drian, Xavier Bertrand qui sont là,
Nous sommes heureux de les voir. Madame la présidente de la région Île-de-France, chère Valérie Pécresse, Madame l'adjointe en charge de la culture à la ville de Paris, chère Karine Roland, chers amis, je suis extrêmement heureux de vous accueillir sous la prestigieuse verrière du Grand Palais à l'occasion de la 4e édition du Festival du Livre de Paris. Je suis très honoré de la présence de nos amis marocains invités d'honneur de cette édition. L'installation au Grand Palais est à la fois une nouvelle aventure et un retour aux sources. C'est au printemps 1981, sous cette même coupole, que les éditeurs Jean-Paul Gistreau et Frédéric Dittis ont inauguré le premier salon du livre sous l'égide du syndicat national de l'édition. Et on me racontait tout à l'heure qu'à l'entrée, on avait mis une grande ardoise et on avait écrit à la craie tous les membres du nouveau gouvernement. Quelle époque! C'est impressionnant, il y a si longtemps. Aujourd'hui, cette verrière a retrouvé son éclat si particulier. Elle nous rappelle aussi la parenthèse enchantée de Paris 2024, cette trêve olympique qui nous a fait vibrer ensemble devant les exploits des athlètes du monde entier pour partager l'immense fierté des champions olympiques et paralympiques. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour fêter le livre et la littérature qui tissent des liens et favorisent le dialogue. Le Maroc et la France ont en commun de belles histoires. Ils partagent depuis des siècles l'amour de la poésie, de la littérature et du voyage. Pas moins de 4 auteurs marocains ont reçu le plus prestigieux des prix littéraires français, le Goncourt. Je cite bien sûr Tahar Benjeloul et Leila Slimani, mais aussi Fouad Laroui, Goncourt de la Nouvelle, et l'immense poète Abdelatif Lahabi, récompensé pour l'ensemble de son œuvre. J'aimerais que ces vers nous inspirent le temps du festival. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui dont le cœur tremble d'amour pour tous ses frères en humanité, celui qui désire ardemment plus pour eux que pour lui-même liberté, paix et dignité. L'édition fait preuve aujourd'hui d'une grande résilience. Le livre reste le premier objet culturel physique. Chaque année, ce sont plus de 400 millions d'exemplaires qui trouvent leur lecteur en France et à l'étranger. Au Maroc, la particularité des éditeurs est de publier dans les 2 langues, l'arabe et le français. Le Maroc est donc aussi l'un des piliers de la francophonie qui rassemble plus de 300 millions de personnes à travers le monde. Cette langue commune nous invite au partage et au voyage. Comment ne pas évoquer Ibn Battuta, le célèbre écrivain voyageur berbère du XIVe siècle qui, depuis Tanger, a parcouru l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Ces récits sont un véritable trésor pour les amoureux d'histoire qui n'a d'équivalent que les enquêtes d'Hérodote. Voyager vous laisse d'abord sans voix avant de vous transformer en conteur, écrivait Ibn Battuta. Cette édition du Festival du Livre sera sûrement un beau voyage pour des visiteurs que nous espérons plus nombreux encore que l'an dernier. Je veux m'adresser plus particulièrement au public jeune, qui représente, il faut le souligner, près de la moitié de la fréquentation. L'entrée dans la lecture est le point de départ de cette magnifique aventure. D'autant plus lorsque le Pass Culture déclenche l'envie des jeunes d'entrer dans une librairie pour découvrir un vaste choix de livres. Créé par le président de la République, le Pass Culture a parfaitement rempli sa mission de rendre la culture accessible et plus accessible encore. Encore faudrait-il maintenir le dispositif pour le 15-16 ans, tranche d'âge particulièrement menacée par le décrochage de la lecture. Partout dans le monde, le temps consacré aux réseaux sociaux réduit le temps de lecture. Cette attrition est un danger pour notre culture et il faut apprendre à se saisir aussi des réseaux sociaux. Une autre menace plane au-dessus de nos têtes, celle du pillage des œuvres sous droit par les géants de l'intelligence artificielle qui nourrissent illégalement leur modèle de langage avec la création éditoriale.
Le SNE a toujours soutenu l'innovation technologique, mais dans le respect du droit d'auteur. Unis, éditeurs et auteurs sont déterminés à le défendre et nous venons d'assigner ensemble, avec le SNAC également, Meta devant la 3e chambre du tribunal judiciaire de Paris, celle qui s'occupe de la propriété intellectuelle, pour avoir massivement pillé leurs œuvres. L'économie de la culture est donc fragile et je voudrais aussi rappeler que nous nous réjouissons de voir perdurer la loi sur le prix unique du livre, instaurée avec audace, difficulté et courage en 1981. Il faut être vigilant car elle est souvent implicitement remise en cause, notamment par les GAFAM. Cette loi joue un rôle essentiel dans le maintien des équilibres de la filière du livre. Madame la ministre, sous cette nef prestigieuse, sur ces stands d'éditeurs, ce sont des livres neufs qui sont là, vendus au prix unique, rémunérant l'ensemble des acteurs de la création. Et ces acteurs sont aujourd'hui menacés par la vague du livre d'occasion. Nous attendons, Madame la ministre, ensemble avec les auteurs, un mécanisme de rémunération équitable, comme l'avait appelé de ses voeux le président de la République lors de sa visite au Festival du Livre l'an dernier. Durant ces 3 jours, nous renouvelons le bel événement de la Grande Dictée. Elle rassemblera les passionnés d'orthographe demain après-midi au Petit Palais. Nous réunirons les jeunes lecteurs de la finale départementale des petits champions de la lecture et également plus de 7000 scolaires pour de très nombreuses rencontres demain dès l'ouverture des portes. Permettez-moi d'avoir en ce moment une pensée particulière pour notre cher ami Pierre Dutilleul. Nous sommes nombreux à l'avoir présent à l'esprit ce soir. Pierre a été l'artisan de la toute première édition du Festival du Livre au Grand Palais éphémère. Avec l'énergie et la ténacité que nous lui connaissons tous, il aurait été si heureux de voir ce retour tant attendu au Grand Palais. Je tiens à remercier chaleureusement Pierre-Yves Béranguier et ses équipes qui ont travaillé depuis des mois pour nous offrir cette expérience inoubliable. J'aimerais finir avec les mots de Leila Slimani. Dans les livres qui m'ont ébloui, dit-elle, les auteurs semblent animés d'une telle empathie que les exigences les plus triviales, les sentiments les plus quotidiens se parent de magie. Je suis sûr que la magie du livre opérera pendant ces 3 jours du festival. Je vous remercie. Chère Karine Roland, je vous invite à prendre la parole. Madame la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, Monsieur Mohamed Ben Saïd, Madame la présidente de la région Île-de-France, Madame Valérie Pécresse, j'ai aperçu Anne-Louise Mesadieu et Florence Portelli que j'associe à ces salutations. Monsieur le président du Festival du Livre, cher Vincent Montagne, monsieur le directeur général, cher Pierre-Yves Béranguier, mesdames et messieurs les anciens ministres et anciennes ministres, chère Françoise Nyssen, monsieur le recteur, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers amis. Je viens aujourd'hui, ce soir, au nom de la maire de Paris et en mon nom, vous dire notre joie profonde de vous voir si nombreux et nombreux pour célébrer au cœur de Paris, les livres dans leur plus grande diversité, la magie des mots et des langues, le bonheur et la nécessité de la lecture ici, dans le merveilleux écrin du Grand Palais, enfin retrouvé. Je veux remercier bien sûr chaleureusement nos amis marocains, je salue Madame l'ambassadrice, de leur présence, de votre présence et le Festival du Livre de vous mettre à l'honneur. Paris est une capitale mondiale des écrivains, une ville d'hospitalité toujours renouvelée et de croisement culturel, notamment avec cette région du monde qui nous est chère et que nous accueillons chaque année à l'Hôtel de Ville à l'occasion du Festival du Maghreb des livres. Si la complicité avec le Maroc est si forte, c'est que cette coopération se fonde sur une histoire commune, bien sûr,
une indéniable fraternité toujours renforcée et renouvelée par le partage du français, première langue étrangère parlée au Maroc. On ne saurait compter, au-delà de celles et ceux qui ont déjà été évoqués, les auteurs et autrices qui, d'une rive à l'autre de la Méditerranée, ont construit des ponts de papier en arabe et en français, parcourant la moitié du chemin, conscients que l'art, que la littérature sont avant tout affaire de rencontres. Car la lecture est d'abord un rapport au livre, cet objet universel et pluriel, au pouvoir immense. La lecture, c'est aussi faire droit à une des 1000 raisons qui nous poussent vers les mots, qu'on y trouve un refuge chaleureux, des frissons, des émotions, vous l'avez dit, cher Pierre-Yves, des inspirations ou des réponses à nos questions, et souvent plus de questions que de réponses. Cheminer dans la vie avec un livre sous le bras, c'est s'armer de plaisir, se parer de puissance, le tout pour se construire en tant que citoyen, libre et toujours plus éclairé. La littérature, comme toute forme de création, rappelons-le, continuons de le dire, est un vecteur d'émancipation, de cohésion et de compréhension mutuelle. C'est certainement pourquoi c'est toujours à elle que les régimes illibéraux s'attaquent en priorité. Jetons un œil inquiet et lucide outre-Atlantique aujourd'hui, où les campagnes d'intimidation visent les librairies et les bibliothèques, notamment scolaires, et ont pris une ampleur jamais atteinte depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. L'objectif est clair. Il s'agit de bannir les ouvrages sur ce qui dévie de l'idéologie de ses dirigeants, qu'il s'agisse de sexualité, d'identité de genre ou de lutte contre les discriminations, mais quoi d'autre encore? Et la crainte est forte déjà que des éditeurs renoncent à publier certains auteurs. En ces temps particulièrement incertains, donc, où le monde semble parfois vaciller, nous avons besoin de celles et ceux qui créent, remettent en cause nos certitudes, accompagnent les transformations. La littérature est une arme contre le rétrécissement des esprits contemporains, nous disait Chimamanda Ngozi Adichie la semaine dernière, ici, à Paris. C'est en ce sens que le Festival du Livre de Paris est bien plus qu'un événement littéraire. À la fois reflet de la vitalité d'un pan de la création, d'une activité économique majeure, vous l'avez dit, cher Vincent, il est une démonstration de la place centrale que tient la culture dans nos vies, dans nos démocraties. Et que serait la littérature, que serait la lecture sans celles et ceux qui la transmettent, notamment aux jeunes générations? Cela a été dit précédemment, les études montrent une baisse tendancielle de la lecture chez les jeunes. Je veux dire ici et redire l'attachement profond de la ville de Paris aux dispositifs d'éducation artistique et culturelle qui permettent, au cœur des crèches, des écoles, des collèges, des lycées, de faire vibrer les mots, de faire rayonner les illustrations, d'accéder aux imaginaires les plus divers des autrices et des auteurs. Prenons-y toutes et tous toute notre part. Et parlant de transmission, nous sommes d'ailleurs très heureux, vous l'avez mentionné, cher Vincent, que le Petit Palais voisin, autre perle du patrimoine, accueille demain la Grande Dictée en partenariat avec Paris Musée. Création, transmission, tout cela ne se décrète pas, bien sûr, cela se construit. Il s'agit de mener des politiques culturelles volontaires, ambitieuses. Cette ambition, nous la portons à Paris en créant les conditions pour faciliter toujours l'accès à la lecture et à la création pour le plus grand nombre, au plus près des habitantes et habitants. En témoignera tout bientôt, dans quelques mois, l'ouverture d'une nouvelle médiathèque, bellement dénommée Virginia Woolf, dans le 13e arrondissement, en pied d'immeuble d'une résidence étudiante. Je veux ici saluer chaleureusement les équipes des 4 bibliothèques de notre réseau de la ville de Paris, qui cette année encore participent à la belle programmation du festival en accueillant des lectures à voix haute et des rencontres avec des autrices et auteurs dans leurs murs. Merci encore au festival de faire place samedi au prix des lectrices et des lecteurs des bibliothèques, qui sera remis au romancier Guillaume Viry pour un joyau de premier roman intitulé L'Appelé. Les mots de la fin, je les emprunte, cher Vincent, comme vous l'avez fait moi aussi, à Abdelatif Lahabi. La poésie ne change pas le monde, dit-il. Elle change les êtres, et ce sont les êtres qui changent le monde. Puisse-t-il avoir raison? Puissions-nous lui donner raison? Vive les livres, vive la lecture,
très beau festival du livre de Paris à toutes et tous. Chère Madame Pécresse, je vous en prie. À mon tour de saluer Madame la ministre de la Culture, chère Rachida, et tous les anciens ministres qui sont parmi nous, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, cher Mohamed Mehdi Ben Saïd, l'adjointe à la maire de Paris, chère Karine Roland, le président du syndicat national de l'édition et du Festival du livre de Paris, cher Vincent, le directeur de Paris Livre Événements, cher Pierre-Yves, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les parlementaires, les élus, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui avec 3 femmes remarquables, même 4. 4 femmes remarquables, pardon, je les ai mal comptées. Ma déléguée spéciale au tourisme, ma déléguée spéciale à l'éducation artistique et culturelle, ma déléguée spéciale à la francophonie, Amida Rezeg, Faten Idri, Anne-Louise Mesadieu, et ma première vice-présidence, Florence Portelli. Alors, un petit mot pour Florence Portelli, parce que quand je l'ai nommée première vice-présidente de la région, je lui ai dit, mais tu ne veux pas devenir première vice-présidente aux finances? Et elle m'a dit, non, je veux garder la culture, parce que la culture, c'est plus stratégique pour la région Île-de-France que les finances. Alors rien que ça, ça mérite qu'on les applaudisse toutes les 4. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration du Festival du Livre de Paris pour réaffirmer une nouvelle fois le soutien de toute la région Île-de-France à cette célébration magnifique de la lecture. Quelle joie de célébrer cet objet simple mais tellement puissant, intime mais universel, personnel mais fédérateur. Alors moi aussi je vais citer Tahar Ben Jelloun. Il a une superbe phrase que j'ai trouvée absolument magnifique. Il dit une bibliothèque, mes chers amis, c'est une chambre d'amis. Une bibliothèque, c'est une chambre d'amis. Alors, comment ne pas se réjouir de voir ce grand palais restauré devenir une immense chambre d'amis, festive et littéraire. Et quand la bibliothèque est la chambre, eh bien, il faut aller relire Marcel Proust pour savoir que la lecture est une amitié. Et oui, la lecture est une amitié. Donc, quelle évidence donc de célébrer la littérature pour mettre à l'honneur l'amitié profonde qui lie la France et le Maroc. La France et le Maroc qui sont aujourd'hui reliés par des ponts. Et ces ponts, ce sont nos livres, ce sont nos auteurs, ce sont nos lettres, ce sont aussi nos hommes et nos femmes politiques. Et je salue Rachida Dati, qui est un pont entre la France et le Maroc au gouvernement. Je salue aussi Othman Nasrou, Farida Adlani, mes vice-présidents franco-marocains, qui aussi sont des ponts entre nos deux cultures. Alors oui, monsieur le ministre, cher Mohamed Mehdi Ben Saïd, votre pays a influencé et a enrichi la littérature française. C'est l'univers grouillant et bigarré de la Médina que décrit Romain Gary. C'est les récits envoûtants des vols Toulouse-Casablanca de Saint-Exupéry. Mais ce sont aussi les mots justes des auteurs marocains qui nous ont fait l'honneur de prendre la plume en français. Et nous sommes fiers de pouvoir parler dans le passé simple de Driss Shraibi, de goûter au pain nu de Mohamed Choukri, d'ouvrir la boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui, ou d'écouter Le temps d'une nuit sacrée de Tahar Ben Jelloun ou La chanson douce de Leila Slimani, qui n'est pas si douce que ça d'ailleurs. Une mer lie la France et le Maroc, et c'est un privilège d'avoir vu naître de son rivage des œuvres aussi marquantes pour notre patrimoine littéraire. Ce festival est donc une célébration vivante de la lecture, à une époque où la lecture demeure un pilier de la culture, de la citoyenneté et du lien social. Et c'est un pilier que nous devons consolider coûte que coûte. Aujourd'hui, mes chers amis, je suis venue tirer un signal d'alarme, car plus d'un jeune sur 4 ne lit jamais. Ne lit jamais. Les derniers chiffres du CNL sont tombés, ils ne sont pas bons. Les Français lisent de moins en moins et les écrans gagnent encore du terrain. Alors oui, il y a une bataille culturelle à livrer
Une bataille que nous ne pouvons pas perdre. Les réseaux sociaux, ça peut être captivant, mais c'est enfermant. Et ne pas lire, c'est un imaginaire en moins. Alors la promotion de la lecture, c'est un prérequis à la formation intellectuelle et humaine de notre jeunesse. Un enjeu colossal pour faire nation, pour faire région. Alors c'est aussi un enjeu pour le tissu économique francilien. Vous savez que nous avons 50 000 emplois qui dépendent de l'industrie du livre en Île-de-France, 40 000 auteurs, 1000 librairies, autant de chambres d'amis qui accueillent la pensée et le mouvement des lecteurs. Alors oui, voilà, c'est pour cela que la région Île-de-France se bat. Et elle se bat depuis 2016 avec une politique ambitieuse de soutien à la lecture. Entre 5 et 8 millions d'euros y sont consacrés chaque année. Depuis 2016, c'est 328 résidences d'écrivains qui ont été soutenues, dont celle de Marie Darrieussecq, de Mohamed Mbougarsar, prix Goncourt 2021 pour la plus secrète mémoire des hommes, ou encore Sabil Goussoub pour Beyrouth-sur-Seine. Depuis 2016, ce sont 143 projets d'éditeurs qui ont été aidés. Depuis 2016, ce sont 426 projets de librairies indépendantes que nous avons soutenus pour les faire ouvrir dans toute l'Île-de-France et aussi pour débloquer les aides d'urgence pendant la crise sanitaire et le Covid. Depuis 2016, ce sont 62 médiathèques qui ont été construites ou modernisées, 50 manifestations littéraires aidées chaque année, 100 boîtes à livres dans nos gares qui maillent notre territoire francilien. Mais bien évidemment, notre politique en faveur du livre, elle est principalement axée sur la jeunesse. Et nous avons lancé en 2018 des leçons de littérature dans les lycées franciliens. Et elles ont un formidable succès. Les leçons de littérature, ce sont des auteurs qui viennent dans les lycées pour parler de leur rapport au livre et à l'écriture. Leçons de littérature. Alors oui, en 2024-25, on a eu David Funkinos, on a eu Jean-Philippe Toussaint, on a eu Souleymane Diamanka, qui nous ont fait l'honneur de rejoindre les 260 écrivains qui ont réalisé une ou plusieurs leçons devant les lycéens. Nous avons aussi inauguré une nouvelle opération avec des acteurs, des comédiens qui viennent lire à voix haute dans les lycées. Ça s'appelle Lecture à voix haute et c'est une opération à laquelle ont participé Guillaume de Tonquédec, Marianne Denicourt. Voilà, nous pensons qu'il faut faire redécouvrir la lecture, redécouvrir y compris l'oralité de la lecture à nos jeunes. Et puis, il y a le prix littéraire des lycéens de la région Île-de-France et la quinzaine des libraires de la librairie pour les lycées franciliens. Demain, ici même, les 3 lauréats du prix littéraire des lycéens de la région Île-de-France seront qualifiés. Et ces lauréats proclamés demain seront proclamés devant les 1000 lycéens jurés du prix. Et là aussi, nous aurons pendant le festival 3000 lycéens qui seront accueillis et la région leur offrira à chacun un chèque lire de 18 € à dépenser sur le festival. Voilà, on va donc tout faire pour que les lycéens se sentent chez eux ici, dans cette magnifique chambre d'amis, dans cet écrin restauré du Grand Palais. Alors Aragon disait que la lecture d'un roman jette sur une vie la lumière. Eh bien oui, aujourd'hui on peut dire que la lumière est au rendez-vous et que ce nouveau salon du livre s'ouvre sous les meilleurs auspices. Partageons les mots d'Aragon, lisons, offrons des livres, offrons des pages et offrons aussi du silence. Parce que c'est dans le silence des livres, ce silence si particulier, que l'esprit s'éveille librement. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous invite à prendre la parole. Madame la ministre, chère Rachida, Madame, Messieurs les ministres, Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents, Excellences, chers amis du livre, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion et un grand sentiment de fierté que je parle devant vous aujourd'hui. La fierté d'inaugurer le pavillon du Royaume du Maroc comme invité d'honneur du Festival du Livre Paris 2025 et la joie de le faire dans le cadre de l'amitié
qui lie nos deux nations. Une amitié régulièrement rajeunie, consacrée et se projetant avec confiance et ambition dans l'avenir. En effet, l'amitié entre la France et le Maroc, vieille de plusieurs siècles, a toujours l'intensité des jeunes passions, car elle est fondée sur l'impondérable des langues, des mémoires, des récits partagés. Nous avons en commun nos différences et nos pluralismes qui disent dans des langues différentes la même volonté de dialogue. Et surtout, nous avons en commun la francophonie dans toute sa diversité, sa richesse et ses variétés. Le Festival du Livre de Paris, plus que tout autre lieu et occasion, se devait d'incarner cette relation exceptionnelle qui fait pont entre les deux rives de la Méditerranée et les deux continents européens et africains. Chers amis, le Festival du Livre de Paris de cette année est placé sous le signe de la mer. Une autre occasion pour honorer cet autre élément en commun entre la France et le Maroc. Nos deux nations ont le rare privilège d'avoir la Méditerranée et l'Atlantique en partage. La Méditerranée, foyer de nos origines, de nos racines et de nos mythes, et l'Atlantique, horizon de nos aspirations, de nos utopies et aussi de notre avenir. Cet avenir, justement, nos deux nations souhaitent le construire dans le cadre d'une vision large, ambitieuse et durable. Sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc s'est engagé dans une émergence résiliente et inclusive, dont la clé est la culture. Car plus que les ressources naturelles ou les flux financiers, ce sont les compétences, les imaginaires, le dialogue ininterrompu des mémoires et des récits qui font les civilisations. Le Maroc, résolument inscrit dans son environnement africain, et la France, forte de sa culture, de sa langue, de son savoir-faire culturel, peuvent construire ensemble une nouvelle utopie euro-africaine, un corridor nord-sud de prospérité enraciné dans la culture et les industries culturelles et créatives. À l'heure de la robotisation et de l'intelligence artificielle, la culture, qui est le propre de l'être humain, redevient la seule source de productivité et de richesse qui ne soit pas remplaçable. Et la culture, c'est bien sûr le livre. Car les industries culturelles et créatives, cinéma, jeux vidéo, musique, théâtre, design ou art plastique, en poursuivant l'essence même des arts, qui est de raconter, de se raconter des récits, trouveront toujours dans le livre le foyer central d'où rayonne toute créativité. Je voudrais à ce propos saluer en particulier les éditeurs, les imprimeurs, traducteurs, libraires, les 1001 métiers qui font ce miracle quotidien qu'est le livre et que nous souhaitons plus que jamais mettre au cœur de nos sociétés, de nos espaces publics et pourquoi pas au cœur d'une géopolitique à venir humaniste et apaisée. Merci à vous et bonne lecture à tous. Et pour conclure, Madame la ministre Rachida Dati. Monsieur le ministre, cher Mohamed Mehdi Ben Saïd, Monsieur le ministre, cher Jean-Yves Le Drian, Madame la ministre, chère Françoise Nyssen, Madame la présidente de région Île-de-France, chère Valérie Pécresse, Monsieur le président de la région des Hauts-de-France, cher Xavier Bertrand, oui, vous avez raison, je suis ravie que vous soyez là parce que c'est important, ce sont des régions qui se touchent aussi. Mais je voulais vous rendre hommage, cher Xavier, à tous les dispositifs d'incitation à la lecture, puisque j'ai pu m'en rendre compte en y allant, comment vous avez vraiment développé cette incitation à la lecture, y compris pour toute une jeunesse ou une partie de la population qui ne savent pas lire ou qui n'accèdent jamais à la lecture. Et je m'en suis encore rendu compte lorsque nous sommes allés en visite tous les deux au Louvre-Lens. Je voulais aussi vous rendre hommage pour les actions que vous menez pour la réduction des inégalités, l'accès à la culture et notamment par la culture. Alors, Madame l'adjointe à la mairie de Paris, Madame l'ambassadrice, chère Samira Sitaïl, Madame la vice-présidente de la région Île-de-France, chère Florence Portelli, Monsieur le directeur régional des affaires culturelles, cher Laurent Roturier, Monsieur Christian Cambon, Monsieur le président du groupe d'amitié France-Maroc, Monsieur le président du syndicat national de l'édition, cher Vincent Montagne, Monsieur le directeur général du festival, cher Pierre-Yves Béringuet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Alors, pour la première fois, et c'est vrai que c'est assez surprenant pour avoir eu le palais éphémère dans mon arrondissement, dans le 7e arrondissement, c'est quand même assez exceptionnel. Pour la première fois depuis longtemps, le Salon du Livre, finalement, revient dans le plus beau décor qui soit, sous la nef du Grand Palais. Pour ces retrouvailles, nous accueillons en invité d'honneur, et pour moi c'est un plaisir et une émotion immense, un pays qui m'est cher. Tu parlais de trait d'union, c'est beaucoup plus que ça.
un pays avec lequel les liens sont immensément riches et effectivement indéfectibles, le Royaume du Maroc. Ce salon, cette année, marque le point de départ d'une ambition renouvelée. Cette ambition, c'est celle de transformer le Salon du Livre en véritable festival du livre, d'en faire une fête tant pour les professionnels que pour le public qui vient chaque année, nombreux et de plus en plus jeunes. Alors parmi toutes les industries culturelles, vous le savez, j'ai avec le vôtre et la lecture un lien tout à fait particulier, et vous connaissez d'ailleurs mon engagement pour la lecture, et vous le savez, cher Vincent Montagne. Alors dans les temps incertains, et vous avez raison de le rappeler, chère Valérie Pécresse, que nous connaissons en ce moment, culture et lecture sont des outils précieux au service de nos relations avec les pays étrangers notamment. Elles nous rapprochent plus qu'elles nous divisent. Elles nous offrent la possibilité de se comprendre et donc de se respecter mutuellement. C'est particulièrement vrai dans l'espace francophone, dans cet espace où nous avons un impératif, celui de mieux faire circuler le livre en langue française, et ce, de façon beaucoup plus équitable. Pour cela, je sais pouvoir compter sur le partenaire extrêmement privilégié qu'est le Maroc. Et j'en profite pour remercier d'ailleurs le Centre national du livre et Régina Tchandou qui est ici. Merci, qui a déployé pour la première fois un programme d'aide aux cessions du français vers le français. Et ça, c'est effectivement très important. Et c'est une avancée. Alors, chers amis, les études le démontrent, la pratique de la lecture recule. C'est une réalité. Il y a donc urgence. Urgence à sonner avec vous la mobilisation générale. Et je sais que le Premier ministre l'a rappelé dans son discours de politique générale, partage cette conviction. Cette mobilisation générale, je veux ce soir en donner quelques grandes lignes. Elles font partie de notre action résolue pour renforcer la place de la lecture dans le quotidien de chacun. Et vous aviez raison, Madame la Présidente, chère Valérie Pécresse, de rappeler tous ces dispositifs qui sont mis en place dans les écoles et en dehors de l'école et dans tous les lieux, évidemment, où les citoyens peuvent avoir accès, que ce soit, comme nous étions encore récemment, dans un grand centre commercial. La lecture, c'est d'abord un outil d'émancipation. De nombreux travaux ont montré que l'exposition au langage est un facteur important d'égalité des chances. Pour que cette égalité soit réelle, il faut que les enfants, y compris les tout petits, soient accompagnés dans la lecture. Mettre en valeur la richesse et l'inventivité de l'édition jeunesse pour promouvoir la lecture dès le plus jeune âge. Et j'ai souhaité la création d'un prix du livre pour les bébés. Il sera porté par le ministère, récompensera des livres qui permettent de tisser le lien si extraordinaire que présente un moment de lecture entre un adulte et un enfant. Ce prix sera remis pour la première fois dès cet automne. Et on voit ce que la lecture impacte, notamment sur les cerveaux des bébés tout petits, dès les premières heures. Et on l'a vu notamment dans le cadre des pouponnières, où les enfants qui sont placés, les bébés qui sont placés. Dans le même esprit, j'ai sollicité les maires de France pour associer à une opération que nous déploierons dans les tout prochains mois, dans tous les prochains jours et qui se déroulera sur les prochains mois. Je souhaite que lors de la déclaration d'une naissance à l'état civil, les parents se voient remettre une carte de bibliothèque au nom de l'enfant. Cela permettra d'encourager les parents à investir en famille, ces lieux incontournables que sont devenus nos 15 500 bibliothèques. Ensuite, la lecture fait face, c'est vrai, à un concurrent redoutable. Ce concurrent redoutable, vous l'avez indiqué tout à l'heure, cher Vincent, ce sont les écrans qui réduisent largement le temps accordé à la lecture, et ce dès l'enfance. Depuis janvier 2025, le nouveau carnet de santé sensibilise les parents aux risques que présentent les écrans. Dans le même sens, ce carnet de santé doit aussi les sensibiliser à l'intérêt fondamental que représente le fait de lire. Car oui, la lecture est un enjeu aussi de santé publique. Dans la journée d'un enfant, il existe de nombreux moments propices à la lecture. Le temps périscolaire en est un, le temps scolaire en est un aussi. Et je veux aussi rendre hommage au dispositif qu'avait souhaité lancer le président de la République, qui est le temps calme, les 15 minutes de lecture dans les écoles. Certains avaient dit que c'était un gadget, ça marche très très bien, ça incite à la lecture dans l'école et en dehors de l'école. Alors le temps périscolaire aussi, c'est pour cette raison que j'ai demandé à mes services de renforcer le dispositif lecture-loisirs chaque jour après l'école, pendant la pause déjeuner, mais aussi lors des vacances scolaires. 2 millions d'enfants y passent du temps. Avec ce programme, les animateurs seront formés pour faire face et pour faire découvrir aux enfants le plaisir des histoires, et les établissements pourront aussi s'enrichir de livres. Comme nous avons financé
l'extension des horaires des bibliothèques, notamment bibliothèques municipales. Alors l'étude dévoilée cette semaine par le CNL le montre bien, ce sont les habitudes prises dès l'enfance qui permettent de forger un goût pour la lecture et qui perdurera à l'âge adulte. Alors parmi les passeurs de livres, je n'oublie pas les libraires. Je connais leurs inquiétudes. Vous avez rappelé aussi les aides aux librairies indépendantes. Je les ai renforcées. Et je les ai renforcées très fortement, et vous le savez. Pour faire entrer les jeunes en librairie, il existe un dispositif qui précède le Pass Culture. Et ce dispositif, c'est Jeunes en librairie. Je tiens à le dire, cher Vincent. Il permet à 50 000 jeunes d'être sensibilisés au métier du livre avec des effets immédiats de long terme chez les collégiens et les lycéens. Nous allons nous employer également à faire respecter les dispositions prévues par la loi sur les conditions de gratuité des frais de port des livres. Et ça, nous avons été évidemment aussi sensibilisés à ce sujet. Sur le Pass Culture, cher Vincent, j'ai compris qu'il y avait une petite shopping list. Mais je vais vous répondre. Pass Culture marche très bien sur la part collective. C'est vrai, vous avez raison. Ça a été une idée du président de la République. Sur la part collective, c'est un véritable succès. Collège, lycée. Sur la part individuelle, pourquoi j'ai souhaité le réformer? Vous le savez bien. Je ne souhaitais pas que cet outil demeure un outil de reproduction sociale, mais un outil de réduction des inégalités. Donc nous avons gardé la dotation. Nous avons fait une jointure entre parts collectives, parts individuelles, avec une majoration de 50 € pour les enfants boursiers, pour les enfants qui sont en IME, pour les apprentis. Ces dispositifs n'étaient pas en leur faveur et ils en avaient vraiment besoin. Donc sur la part individuelle, n'ayez aucune inquiétude, comme sur la part collective, mais je vous l'avais déjà dit. Donc je le confirme ici devant vous. Alors s'agissant... je réponds. On m'interpelle. S'agissant évidemment sur la loi sur la gratuité sur les frais de port, j'avais été effectivement interpellée par Laure Darcos. Le médiateur du livre me fera part de l'application de ses recommandations à la fin du mois. Je vous le redis, le ministère de la Culture sera très attentif à préserver la place absolument centrale des librairies dans le soutien de la diversité éditoriale et dans le maillage de notre territoire. À propos de territoire, 64 contrats lecture ont été signés en 2024. D'excellents outils pour porter notre politique du livre partout dans notre pays, au plus près des acteurs de la vie littéraire. Ces contrats départementaux de lecture doivent désormais être étendus à tous les départements. Ça sera le cas d'ici 2027, puisque j'ai signé, c'était une première, une convention avec l'Association des départements de France, avec François Sauvadet, et effectivement, ce dispositif en fait partie. Alors un mot pour les auteurs. Des discussions denses ont eu lieu sous l'égide du ministère. Elles devraient connaître un aboutissement législatif grâce aux travaux extrêmement intéressants et importants de Laure Darcos et Sylvie Robert, que je souhaite saluer, qui sont ici. La proposition de loi déposée au Sénat doit permettre de rétablir les conditions d'une rémunération juste et équitable. Elle recevra, je vous l'ai déjà dit aussi, le soutien du gouvernement. S'agissant de vous, chers éditeurs, l'évolution des modes de consommation touche aussi le livre. Vous l'avez rappelé, le développement du marché d'occasion nous met au défi de faire évoluer tout un système de rémunération de la création. Vous avez raison, la question a été soulevée l'année dernière, il y a un an, en présence du président de la République. Il m'avait demandé d'avancer sur ce sujet, je l'ai fait. Je vous ai tous reçus au ministère. Nous avons étudié évidemment plusieurs dispositifs. Il y en a une qui est plus solide que les autres que nous avons mis sur la table. La balle est un petit peu aussi dans votre camp. Donc on se revoit. Voilà. Quand on me demande de faire un travail, je le fais. Je sais faire. Je veux aussi dire un mot d'un sujet auquel je suis très attachée, l'accessibilité native des livres numériques aux personnes en situation de handicap, sauf exception dûment justifiée. À partir du mois de juin prochain, tous les nouveaux livres numériques seront mis sur le marché par les éditeurs français et seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Ils offriront un socle de fonctionnalités qui permettra la lecture directe par un grand nombre de personnes empêchées de lire les livres imprimés. Je pense notamment aux personnes malvoyantes ou aveugles ou aux personnes affectées par des troubles cognitifs dits 10. Il s'agit d'un progrès considérable pour notre société. Les éditeurs français peuvent légitimement en être fiers. Alors, chers éditeurs, vous êtes les artisans d'une production éditoriale qui fait de la France un acteur majeur sur la scène littéraire mondiale. Nous devons à votre engagement quotidien
la solidité du paysage éditorial contemporain. Chaque semaine, grâce au talent des auteurs, vous faites apparaître dans les rayons des librairies des ouvrages savants, inattendus, haletants, audacieux. D'ailleurs, toutes les citations que vous avez énoncées tout à l'heure le démontrent et en sont une très grande illustration. Alors, des ouvrages susceptibles aussi de créer le débat, de renouveler notre compréhension, aussi de susciter des échanges passionnés, passionnels, même polémiques. Alors, ce Festival du Livre, vous l'avez conçu comme une grande fête. Alors, à toutes et à tous, je souhaite que cette fête soit belle. Je vous remercie.